L'édition 2022 du tournoi de Roland-Garros s'ouvre ce dimanche 22 mai, porte d'Auteuil, avec trois grands favoris dans le tableau masculin, la jeune pépite Carlos Alcaraz, auteur d'un début de saison extraordinaire, le numéro 1 mondial Novak Djokovic, tenant du titre, et Rafael Nadal, déjà 13 fois vainqueur de ce tournoi du Grand Chelem parisien. Même s'il ne semble pas au top physiquement, l'Espagnol pourrait bien créer la sensation dans son jardin de la porte d'Auteuil. Rafael Nadal, roi de Roland-Garros avec 13 victoires sur la terre battue de la porte d'Auteuil. Rafael Nadal a déjà battu tous les records à Roland-Garros. Sa première victoire remonte à l'édition 2005 au cours de laquelle il avait vaincu l'Argentin Mariano Puerta, en finale. L'Espagnol a ensuite remporté les éditions 2006, 2007, 2008. En 2009, Rafael Nadal s'incline pour la première fois de sa vie à Roland-Garros. Si est-il le Suédois Robin Söderling qui le bat, à la surprise générale, en huitième de finale. Roger Federer en profite pour remporter le tournoi parisien. Rafael Nadal récupère son trône en 2010. Il remporte ensuite les éditions 2011, 2012, 2013 et 2014. En 2015, l'Espagnol est battu par Novak Djokovic en quart de finale. En 2016, il est obligé de déclarer forfait sur blessure. Rafael Nadal remporte ensuite les éditions 2017, 2018, 2019 et 2020. L'année dernière, il a été une nouvelle fois battu par Novak Djokovic, cette fois en demi-finale. Au total, l'Espagnol ne compte que 3 défaites sur la terre battue de Roland-Garros. Rafael Nadal, meilleur joueur de l'histoire du tennis. Outre ses 13 victoires à Roland-Garros, Rafael Nadal a également remporté 8 autres titres en Grand Chelem. Avec 21 victoires en Grand Chelem, l'Espagnol devance Roger Federer et Novak Djokovic et leurs 20 titres respectifs. Rafael Nadal a remporté les 4 tournois du Grand Chelem au cours de sa carrière. Il a bien évidemment remporté Roland-Garros, 13 fois donc entre 2005 et 2020, mais il a aussi remporté 4 fois l'US Open, 2010, 2013, 2017 et 2019, 2 fois Wimbledon, 2008 et 2010, et 2 fois l'Open d'Australie, 2009 et 2022. Rafael Nadal, cette maladie dégénérative qui perturbe son physique ces dernières années. Rafael Nadal enchaîne les blessures. En 2021, par exemple, l'Espagnol est obligé de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo, pour Wimbledon mais aussi pour l'US Open. Honnêtement, je souffre beaucoup plus que je ne devrais avec mon pied depuis un an et je dois prendre un peu de temps. Après en avoir discuté avec l'équipe et la famille, cette décision a été prise et je pense que si est la voie à suivre pour essayer de récupérer et bien récupérer, explique-t-il alors sur Twitter pour justifier son absence dans le tournoi du Grand Chelem américain. Il faut dire que depuis ses débuts dans le circuit professionnel, Rafael Nadal lutte contre une maladie dégénérative qui porte le nom de syndrome de Müller-Weiss. Müller-Weiss est une pathologie peu courante, qui affecte les adultes, principalement les femmes, entre 40 et 60 ans. Ce syndrome se caractérise par la déformation de l'aune des os de la partie centrale du pied. Cette forme d'arthrose est assez douloureuse et très handicapante pour un sportif professionnel. Si l'utilisation de semelles a permis à Rafael Nadal de ne pas trop être handicapé par cette maladie tout au long de sa carrière, ce n'est plus suffisant ces dernières années. J'arrive à la conclusion que ce dont j'ai besoin, si est-il de temps pour récupérer,
changer une série de choses, essayer de comprendre quelle a été l'évolution de mes pieds ces derniers temps, confiait-il, en 2021, sur Twitter. Rafael Nadal, qui est sa femme, Sisca Perello? Rafael Nadal n'est pas du genre à étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. L'Espagnol est même très secret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie amoureuse. Pourtant, depuis plus de 15 ans, le natif de Majorque file le parfait amour avec Sisca Perello. C'est à l'âge de 7 ans que Rafael Nadal fait la rencontre de la future femme de sa vie. Après une belle amitié, il décide de se mettre en couple en 2005 alors que l'Espagnol débute sa carrière professionnelle. Fille unique d'un entrepreneur et d'une employée communale de Palma de Majorque, Sisca Perello est née le 7 juillet 1988 à Palma de Majorque. Si la jeune femme connaissait Rafael Nadal depuis son plus jeune âge, c'est à l'adolescence qu'elle a commencé à développer des sentiments pour le sportif. Au début de leur histoire d'amour, elle décide de s'installer à Londres pour poursuivre des études dans l'administration. Son diplôme en poche, la jolie brune intègre en 2006 l'Université des îles Baléares. Un an plus tard, elle est alors engagée par l'entreprise IMG, où elle organise des événements sportifs. Finalement, c'est en 2012 que Sisca Perello quitte son poste pour rejoindre en tant que directrice de projet, la fondation Rafael Nadal. Très discret donc sur sa vie privée, Rafael Nadal a toutefois glissé quelques mots sur la femme qui l'accompagne depuis 2005 à nos confrères de Paris Match. Il y a quelques années, Sisca a toujours été très importante pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Sans elle, ça aurait été impossible d'arriver où je suis aujourd'hui. Rafael Nadal, retour sur son mariage secret avec Sisca en octobre 2019 et bien évidemment sur l'île de Majorque, d'où ils sont tous les deux originaires, que Rafael Nadal et Sisca Perello se sont dit oui, dans la plus grande discrétion. L'Espagnol avait même interdit à ses convives l'usage de leur téléphone le temps du mariage, afin qu'aucune information ne fuite. La robe de la mariée a été réalisée par la créatrice espagnole Rosa Clara. C'est d'ailleurs sur le compte Instagram de cette dernière qu'on découvre les premiers clichés du mariage du tennisman espagnol. On découvre alors que Rafael Nadal a opté, de son côté, pour un costume gris simple avec des chaussures en cuir noir. Si très peu d'informations ont fuité sur ce mariage, on sait toutefois que de nombreuses personnalités étaient présentes pour assister à l'union entre le tennisman espagnol et Sisca. L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier, très proche de Rafael Nadal, était notamment de la partie tout comme David Ferrer, Carlos Moya ou encore Feliciano Lopez, d'autres joueurs de tennis espagnols. Rafael Nadal marié à Sisca, ont-ils des enfants? Ensemble depuis plus de 15 ans et mariés depuis maintenant près de 3 ans, Rafael Nadal et Sisca Perello ne sont pas encore devenus parents. Pourtant, l'Espagnol a répété, à plusieurs reprises, qu'il souhaitait devenir père. J'adorais avoir des enfants, des garçons, des filles. Je suis une personne qui aime les enfants et je suis un gars qui est très famille, expliquait-il notamment en 2017 à la télévision argentine. Mais si Rafael Nadal et sa femme n'ont pas encore eu d'enfant, c'est pour une raison très précise. En effet, l'Espagnol souhaite s'investir à fond dans sa carrière sportive avant d'envisager une vie de père. La réalité est que les années passent, j'aimerais commencer à faire tout cela quand ma vie sportive le permettra, avait-il également confié en 2017. En janvier dernier, il a réaffirmé son désir de paternité, une fois sa carrière terminée,
Dans les colonnes du Parisien, je pensais avoir des enfants à ma retraite mais la question s'est allongée. Cela arrivera probablement dans le futur parce que nous le voulons tous les deux. À bientôt 36 ans, il les fêtera comme chaque année pendant Roland-Garros. Rafael Nadal sait que sa fin de carrière approche à grands pas. Une fois la raquette raccrochée, le Mallorquin sait qu'il pourra se lancer à 100% dans le plus beau projet de sa vie, devenir père. Rafael Nadal, cette somme folle investie dans des implants capillaires au milieu des années 2010, Rafael Nadal a été confronté à un complexe que beaucoup d'hommes connaissent, la perte de ses cheveux. L'Espagnol a alors opté pour une solution radicale en se faisant greffer des implants capillaires. Selon les informations du journal El Mundo, le roi de Roland-Garros a dû se raser le crâne à blanc pour recevoir ses implants capillaires. Après avoir été placé sous anesthésie locale, le mari de Siska Perello a été greffé de 500 follicules grâce à une technique novatrice. L'intervention a duré 10 longues heures et s'est déroulée dans une clinique de luxe en plein cœur de Madrid. Une opération pour laquelle il a déboursé une somme astronomique qui oscille entre 6 000 et 9 000 €. Rafael Nadal, pourquoi il avait porté plainte contre Roselyne Bachelot. En novembre 2017, Roselyne Bachelot a été condamnée à 500 € d'amende avec sursis pour avoir accusé le tennisman espagnol Rafael Nadal de dopage. En mars 2016, l'ancienne ministre des Sports avait, en effet, laissé penser que l'Espagnol s'était dopé au début des années 2010. On ne révèle pas les contrôles positifs. Simplement, on apprend curieusement qu'un joueur a une blessure qui le maintient des mois en dehors des cours. On sait à peu près que la fameuse blessure de Rafael Nadal qui a entraîné 7 mois d'arrêt de compétition, en 2012 et 2013, est très certainement due à un contrôle positif, avait-elle expliqué sur un plateau de télévision. Très agacé par ces accusations, Rafael Nadal avait alors décidé de porter plainte en diffamation contre Roselyne Bachelot. Un procès qu'il a donc remporté, obligeant celle qui vient de quitter le ministère de la Culture à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. L'Espagnol réclamait 100 000 €. L'ancien numéro 1 mondial avait aussitôt réagi à cette décision de justice, sur ses réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir dans les médias, ce jour est un jour joyeux pour moi, mon équipe et mes fans. La justice française a résolu l'affaire en faveur de mon honnêteté et de mon intégrité en tant que sportif. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Comme je l'ai dit précédemment, l'argent issu de l'amende sera entièrement reversé à une ONG française. Rafael Nadal, sa passion pour le Real Madrid. Même s'il est né sur l'île de Majorque, Rafael Nadal est un fan inconditionnel du Real Madrid. L'Espagnol ne rate pas un match de l'équipe emmenée par Karim Benzema, à tel point qu'il a déjà demandé à ne pas jouer en même temps que le club de la capitale. Je suis un grand fan de football et le Real Madrid est mon club préféré. Si est le club que je soutiens et que j'aime, il fait vraiment partie de ma vie, expliquait l'ancien numéro 1 mondial, il y a quelques années. Rafael Nadal, à combien s'élève sa fortune? Depuis près de 20 ans, Rafael Nadal enchaîne les victoires dans les différents tournois de la planète. Une carrière qui a permis au natif de Majorque d'engranger une véritable fortune personnelle. Selon le magazine Forbes, en 2019, l'Espagnol était à la tête d'une fortune estimée à 160 millions d'euros.
une somme qui le plaçait à la deuxième place des sportifs espagnols derrière le pilote Fernando Alonso. Ces millions d'euros proviennent principalement de ses gains lors des tournois. En effet, depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal a remporté 128 millions de dollars en cash prize. L'ancien numéro 1 mondial a également de nombreux partenaires comme Nike, Babolat, Kia Motors, Telefonica, Richard Mille, Mapfre. En 2019, toujours selon les informations de Forbes, il lui aurait rapporté 26 millions d'euros. Mais Rafael n'est pas le seul fortuné de la famille Nadal. Ses oncles sont également à la tête de plusieurs millions d'euros. Le premier d'entre eux est Tony, qui a été le coach emblématique du joueur espagnol de ses débuts à 2017. Le second est Miguel Angel, ancien défenseur du FC Barcelone. Toujours selon les informations de Forbes, la famille Nadal serait la 99e plus grosse famille espagnole en termes de fortune avec 275 millions estimés. Rafael Nadal, sa rivalité saine avec Roger Federer depuis le début de sa carrière. Rafael Nadal affronte un autre géant du tennis mondial en la personne de Roger Federer. En janvier dernier, en remportant l'Open d'Australie, son 21e tournoi du Grand Chelem, l'Espagnol est passé devant le Suisse qui compte, de son côté, seulement 20 tournois du Grand Chelem. Quel match! À mon ami et grand rival Rafael Nadal, je te félicite du fond du cœur pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem. Il y a quelques mois, nous plaisantions en nous voyant tous deux sur des béquilles. Si est-il fantastique. Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion, a écrit Roger Federer à son meilleur adversaire juste après sa victoire en Australie. Le Suisse ne s'est pas arrêté là dans les compliments, ton éthique de travail incroyable, ton dévouement au sport et ton fighting spirit sont une source d'inspiration pour moi et tant d'autres à travers le monde. Je suis fier de partager cette époque du tennis avec toi et de te pousser à accomplir toujours plus, comme tu l'as fait pour moi lors des 18 dernières années. Je suis sûr que tu iras encore plus loin, mais pour l'instant profite de ce titre. Blessé depuis de nombreux mois, Roger Federer devrait faire son retour à la compétition à la fin de l'année 2022. Il espère toujours décrocher un 21e titre du Grand Chelem et ainsi rejoindre Rafael Nadal tout en haut du panthéon du tennis mondial. Mais d'ici là, l'Espagnol pourrait bien décrocher un 22e titre lors de l'édition 2022 de Roland-Garros qui s'ouvre ce dimanche 22 mai. Rafael Nadal, ses incroyables victoires olympiques. S'il compte une victoire en Grand Chelem depuis que ses deux principaux adversaires, Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal compte également un titre que ni le Serbe ni le Suisse n'ont remporté, la médaille d'or individuelle aux Jeux Olympiques. Si est en 2008 à Pékin que l'ancien numéro 1 mondial est allé décrocher la plus belle des médailles. Rafael Nadal a également remporté l'or en double avec son compatriote Marc Lopez à Rio en 2016. Une médaille d'or en double que Roger Federer a, lui aussi, remportée. C'était en 2008 avec Stanislas Wawrinka. Loading widget.